An apple a day, c'est l'expression An apple a day keep the duck away. Donc une pomme chaque matin éloigne le médecin. Donc c'est un personnage qui se trouve sur une montagne de pommes de 4 mètres de haut, une montagne de 13 000 pommes. Et c'est tout ce qu'il a déjà consommé de sa vie en fait, tout ce qui est déjà passé. Donc il est au présent, sur son passé, en crise totale. Et il va avoir besoin, dans ce moment de déséquilibre, de vertige, de perte de repères, de revisiter ce passé, non pas pour réinvoquer des souvenirs, mais plutôt pour essayer de raccrocher les wagons avec ce qu'il a été lui, et pour essayer de voir est-ce que le temps est quelque chose qui se déroule à la manière d'un ruban, d'un point, et finalement chaque instant est là et s'effondre en même temps, ou bien est-ce que le temps s'empile et que tout existe tout le temps en même temps. L'idée principale, c'était de voir comment est-ce qu'on est multiple, très multiple, et qu'en fait cette multiplicité, intimement, c'est une richesse. Elle nous échappe souvent parce qu'on ne pourrait pas vivre avec tout ce qu'on a été, enfin, ce serait trop compliqué. Donc c'est comme si on abandonnait des mues, comme si on abandonnait des couches de nous. Chaque couche, elle a aussi sa vision du monde. Elle n'est pas juste une représentation de soi, elle a aussi sa vision du monde. Ce qui m'aide pas mal pour en parler, c'est le travail de Giuseppe Pennone avec le travail qu'il fait sur les arbres. En fait, lui, il prend un arbre et puis il le dévide et en fait, il remonte les cernes de croissance jusqu'à... Et en fait, on peut retrouver la forme qu'il avait 50, 60, 70 ans avant. Voilà. Moi, je me dis, est-ce qu'on peut faire ça avec nous ? Ce spectacle, quand j'en parle pour essayer d'être la plus précise possible, je dis que c'est du théâtre gestuel. Voilà. C'est du théâtre gestuel, c'est un duo entre un personnage et une scénographie. Le tas de pommes, il fait 4 mètres de haut, et le plus grand diamètre, parce que comme il est pas régulier, je crois que c'est 8 mètres. Du coup, dans l'espace public, il ne fait pas non plus énorme, mais il est quand même un peu à l'échelle. Et puis, moi, ce que j'aimais bien dans ce gros tas de pommes, c'est que, aussi, pour moi, ça évoque plein de choses. Ça peut évoquer des manifestations d'agriculteurs, etc. Et en même temps, c'est complètement étranger à ce qu'on voit en ville. Et puis que dans le sens du spectacle, c'est un gros tas d'intimité, quoi. A priori, pour l'instant, il n'y a pas de texte. Que le travail d'écriture, pour l'instant, il est fait sur des pistes, sur des images. Enfin, il y a tout un travail qui est presque préparatoire de dire... Quand on va aller au plateau, on va essayer ça, on va essayer ça, on va essayer ça, on va essayer ça. Mais si ça se trouve, sur toutes les pistes qui sont écrites, il y en aura une de bonne et puis 19 à mettre à la poubelle. Et si ça se trouve, la seule où je dis, je pense qu'il n'y aura pas de texte, ça se trouve, ça va devenir un théâtre de texte. On n'en sait rien. Moi, je travaille vraiment en impro, quoi. Tout se vérifie en impro, mais que ce soit sur un tas de pommes ou sur un plateau de théâtre. Il y a des intuitions qui sont des fois des intuitions fortes et qui s'avèrent justes. Il y en a qui s'avèrent fausses, mais ça, il n'y a que le plateau qui peut le révéler. Ce tas de pommes, il est creux. Bon, ça, le public ne le voit pas, mais il est creux. Et donc la régie, on pourrait dire la régie plateau, elle est à l'intérieur. Donc à l'intérieur, il y a du son qui est diffusé. Il y a une grosse partition sonore. Et puis, il y a plein de petits effets spéciaux, etc. Ce qu'on a vraiment envie et ce qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est que ce tas il puisse avoir une vie presque autonome en amont et en aval du spectacle. C'est-à-dire qu'il puisse être installé, apparaître dans la ville et vivre, exister avant qu'il y ait le personnage qui arrive. Pour fabriquer notre tas de pommes, on a contacté la Fédération française de tennis pour leur demander s'ils n'avaient pas des balles réformées. Qu'est-ce qu'ils faisaient des balles réformées? Et il se trouve que la vie est bien faite. Et que, en fait, la Fédération française de tennis a une opération qui s'appelle Opération Balle Jaune et qui récupère les balles de tennis réformées pour en faire des terrains de tennis. Et donc là, on a déjà récupéré 15 000 balles de tennis réformées. Alors par contre, voilà, on constate qu'il y a des petites différences. Effectivement, dans le 16e arrondissement, ce n'est pas les mêmes balles que dans l'Essonne ou que... Ça, c'est marrant. Alors l'atelier 231, c'est la 3e résidence de travail autour de An apple a day. Donc notre objectif, c'était vraiment ici de faire le squelette métallique et de faire de la recherche pour arriver en partant de l'atelier avec le protocole
pour lancer une résidence de construction sur les pommes, sur le matirage. Donc effectivement, le premier jour, on est arrivé ici, il y a 10 jours, on s'est fait livrer 500 kg de métal, donc de grandes barres. Et alors là, on va repartir avec 500 kg, mais dans tous les sens. On a super bien travaillé. Je travaille avec Florian Wenger et François Marsolier, qui sont à l'atelier de 9h du matin à 20h le soir, à fond. Du coup, on a un petit peu investi les autres ateliers pour faire des essais de maquillage, des teintures, parce que donc les filets anti-chute, c'est du polyamide, ça ne se teint pas, sauf avec certaines teintures. Donc on a essayé. Ça marche par exemple, c'est super. On a fabriqué une machine à base de boules de pétanque pour percer des balles de tennis. C'est comme un moule dans lequel on met la balle de tennis. J'aime bien faire des visites de chantier, même s'il n'y a pas de temps spectaculaire à proprement parler. Pour 2 raisons. D'abord parce que je trouve qu'il y a un petit côté festif, il y a un petit côté voilà, de partage. C'est important aussi parce qu'on est dans un centre national des arts de la rue, que c'est ouvert sur la ville. Voilà, ça a vocation d'être ouvert sur la ville. Les artistes qui y passent ont pour vocation de rejoindre la ville à la sortie de leur processus créatif, et que je trouve que c'est super important de démystifier aussi les processus de création. Du coup, comme nous, on a essentiellement travaillé dans les ateliers, que c'est le début du travail, on va présenter ce qu'on a fait. Donc on va présenter la maquette qu'on a faite il y a 1 mois, et puis la maquette, la grosse maquette du coup qu'on a faite ici. Et puis on va essayer de présenter un peu des dessins, voilà, des inspirations, des schémas sur ce sur quoi en tout cas moi je travaille. Et puis il y a le musicien qui est passé aussi, pour nous faire une petite ambiance, histoire que voilà, qu'on soit un petit peu tous dans le même jus pour regarder tout ça. Ça va nous permettre de vérifier l'échelle justement de cette structure, même si pour l'instant elle est évidée puisque c'est le squelette, quoi. Mais voilà, qu'est-ce que ça fait quand on met des gens autour, quel rapport d'échelle, naturellement les gens, est-ce qu'ils se déplacent autour ou pas du tout. Il y a un texte qui me porte pas mal depuis le début du travail, et puis sur lequel je reviens, voilà. Donc je pense qu'on va le proposer à la lecture en projection sur le sol, et puis moi je l'ai enregistré, donc on va le mettre aussi au début. C'est un extrait du chat de Schrödinger de Philippe Forest, que j'ai un petit peu réécrit, mais voilà, qui dit qu'il n'y a rien de plus difficile au monde que chercher un chat noir dans la nuit, surtout s'il n'y a pas de chat. Mais qui dit que c'est pas impossible, c'est juste le comble du difficile, et que le comble du comble il est atteint si le chat n'y est même pas. Voilà. Donc c'est ça, chercher des traces du passé dans l'empilement du temps. Peut-être que c'est chercher un chat noir dans la nuit.